He
Bien-aimés, soyez bénis, doublement bénis, triplement bénis, quadruplement bénis. Bénis à l'infini, bénis à votre aller, bénis à votre retour. Je prie ce soir que les personnes qui dérangent leur atmosphère soient suscitées au nom de Jésus. Je prie ce soir que des anormaux de Jésus, des fous de Jésus soient manifestés aujourd'hui. Ce que Dieu veut, ce sont des producteurs de preuves, et toi, tu n'es pas la preuve, tu es le message de Dieu. Et je sais que Dieu qui nous rassemble autour de ce thème fort va glorifier son nom. Tu produiras du fruit à saison comme à contre-saison, dit la parole de Dieu. Comme pour dire à quelqu'un, aujourd'hui même, je t'établis dans une autre dimension. Et la figure vraiment qui illustre cette production de fruits à saison comme à contre-saison, c'est Joseph. Joseph qui, quel que soit l'endroit où on l'amène, qu'il soit libre ou qu'il soit prisonnier, qu'il soit vendu comme esclave, là où il tombe, il pousse. C'est la faveur de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Quand nous regardons l'histoire de quelqu'un comme Joseph, nous comprenons que depuis le sein de sa mère et depuis le début de son histoire, tout a été mis en place afin que sa vie impacte. Peu importe comment on prend ce qu'il dit, peu importe que Joseph le manque de sagesse ou qu'il soit orgueilleux, la vérité, c'est ce que Dieu a dit sur sa vie. Vous savez, des fois on marche avec des personnes qu'on trouve très orgueilleux, très insolents, mais ils produisent du fruit. Pourquoi? Parce que c'est le projet de Dieu pour eux. Alors auprès de telles personnes, une chose est de leur dire tu es orgueilleux, mais il faut passer à une autre étape, c'est de tirer d'eux ce qu'ils ont de mieux. Joseph a pu paraître être insolent auprès de ses autres frères, mais Joseph n'avait pas parlé, c'est Dieu qui avait parlé pour Joseph. Et quand Dieu a parlé pour toi, la parole des hommes c'est du flafla. Je parle à quelqu'un ce soir. Quand Dieu a parlé pour toi, les gens peuvent divaguer, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, ils peuvent même faire des exposés, des dissertations, des études de textes, mais ça n'arrêtera pas le projet de Dieu sur ta vie. Je ne suis pas en train de dire à quelqu'un, continue d'être orgueilleux. Parce que l'orgueilleux finira toujours par être freiné par un plus orgueilleux que Dieu. Mais je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, certainement que le frère ou la sœur a un problème d'orgueil. Mais au lieu de passer notre temps à voir le mauvais dans l'autre, apprenons à apprécier le beau et le bon que Dieu a mis en lui. Si les frères de Joseph avaient écouté Joseph, certainement que tout ce qu'ils ont vécu, y compris la famine, ne serait pas arrivé. Mais je reste de ceux qui pensent et qui croient que même à travers le malheur, Dieu bénit son serviteur. Bien-aimé, Joseph, c'est cet enfant qui ose non seulement aller dire à ses frères, mais aller dire à son père en Genèse 37 que vous allez tous vous prosterner devant moi. Insolence, manque de sagesse. Mais vous savez que quand les grandes choses de Dieu viennent à arriver, ce n'est pas tout le monde qui sait les accueillir et les transmettre. Mais pourtant Dieu a parlé. Et c'est comme ça aussi que beaucoup de personnes cassent la prophétie par leur manque de sagesse, par leurs attitudes et leur comportement, et pourtant Dieu avait parlé. On entend beaucoup de personnes dire quelquefois, mais on a dit beaucoup de prophéties sur ma vie, pourquoi ça ne marche pas? Dieu est-il un menteur? La Bible dit que Dieu ne ment pas, il ne se dédie pas, et c'est la vérité. Le Père lui-même a dit que Jésus viendrait pour assumer pleinement notre humanité. Il est venu, il a assumé par sa mort sur la croix. Et malgré tout ce qu'on a pu faire pour arrêter Jésus, Jésus dit quoi aux soldats lorsqu'ils viennent pour l'arrêter? Il dit, j'étais avec vous tous les jours, mais vous n'avez rien pu me faire. Mais c'est parce que l'un est venu pour
pour que le Fils de l'homme soit glorifié. Et quand l'heure vient, toutes les choses semblent s'assombrir, mais c'est là que la gloire va être manifestée. Joseph, dans cette situation, bien aimé, Joseph se trouve au cœur d'un complot. Ceux qui complotent, ce ne sont pas ses cousins. Ceux qui complotent, ce ne sont pas ses amis. Ce ne sont même pas ses frères et sœurs du village. Ce sont les enfants de son père. Tout comme beaucoup d'entre nous sont victimes des complots, des manigances de leurs propres frères. Pour beaucoup, la plus grande souffrance qu'ils ont eu à vivre n'est pas venue des étrangers. Ces souffrances sont venues de nos propres frères, qui font tout pour éteindre notre étoile, qui font tout pour éteindre notre destinée. Mais je veux dire à quelqu'un ce soir, dans le monde visible et invisible, aussi longtemps que Jésus-Christ est assis sur son trône, nulle personne ne pourra atteindre la destinée ou l'étoile de quelqu'un que Dieu a oint. Ils ont essayé, ils ont mis en place un complot. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait contre toi? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Des fois, si tes yeux de chair voyaient ce qui se passe dans le monde spirituel contre toi, tu allais être découragé de tes frères, de tes amis. Mais Dieu te préserve. Parce que imagine-toi un monde où tout le monde se rend compte que son premier ennemi, c'est celui qui est à côté de lui. Mais combien de règlements de compte il allait y avoir? Mais Dieu, qui est la sagesse incarnée, fait en sorte que le plus grand des combats soit porté par lui-même. Et quand Dieu livre ton combat, quitte-la. Parce que c'est feu contre feu. Et c'est puissance contre puissance. Ils ont voulu confondre Moïse en faisant quoi? Lorsque Moïse voit qu'il lance son bâton, un serpent sort. Les magiciens lancent leur bâton. Des serpents sortent. Mais là, le serpent de Moïse engloutit les serpents des magiciens. Et le monde spirituel a un code et un langage pour les champions. Même le serpent dans ta main devient inoffensif. Tu peux l'utiliser comme tu veux. La réserve de l'ennemi est à ta disposition. L'ennemi pense que c'est lui qui mène le jeu, mais il ne sait pas qu'en réalité tu le laisses faire parce que tu sais où tu vas. Je dis des fois aux gens, il y a des combats inutiles, il ne faut pas rentrer dedans. Pourquoi? Parce que tu vas écouter ta victoire. Des fois, ton ennemi prend le feu et assoit à côté de toi. Tu contrôles ses faits et gestes. Tu penses que c'est parce que tu ne vois pas. Oh, tu es plus stratège que lui. Joseph a été vendu comme esclave. Lui, le fils d'Abraham. Oui, je dis le fils d'Abraham parce que son père Jacob est descendant d'Isaac, qui lui-même est descendant d'Abraham. Donc sa vie repose sur une alliance, tout comme nos vies reposent sur une alliance. Et c'est pourquoi Marie, notre mère, pourra dire en Luc chapitre 1, il se souvient de son alliance, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Joseph est vendu, mais il est acheté. Il est acheté par qui? Il est acheté par un peuple ennemi. Il est acheté par des Moabites. Il est acheté par des personnes qui en temps normal font des Israélites leurs esclaves. Et il est vendu là. Mais là où il est vendu, il y a une telle onction sur sa vie, une telle grâce sur sa vie, que celui-même qui l'achète finit par lui céder la place. Oui, arrivé chez Potiphar, la Bible dit que Joseph gouverne la maison de Potiphar. Ce qui se passe chez Potiphar, Potiphar ne le sait pas. Parce qu'en réalité, Potiphar a compris que Dieu le bénit à cause de Joseph. Est-ce que quelqu'un dans ton entourage sait que Dieu le bénit à cause de toi? J'ai dit un jour à une de mes filles qui se plaignait beaucoup. Mon mari ne m'aime pas, mon mari même, il ne travaille pas,
Mon mari me dit, ma fille, on m'a dit que mes 2 yeux voient là. On le prend dans son travail pas. Parce que dans son travail pas, orgueil que je vois là. S'il travaille, est-ce que toi tu peux parler? Est-ce que tu peux sortir d'un pour venir à la mission? Dieu sait pourquoi il a mis dans cet état de pause. Prends la pause et puis toi sois supplé. Parce que des fois on ne comprend pas toujours. Sois supplé, ça fait partie du plan de Dieu. Il ne faut pas croire que Dieu ne le voit pas. Dieu bénit quelqu'un à cause de quelqu'un. Et parce que tu sers Dieu, Dieu peut bénir ton mari. Qui vient à l'église ou qui ne vient pas à l'église. Saint Paul dit que par l'attitude et le comportement d'un époux ou d'une épouse, le conjoint peut être sanctifié. Mais Dieu sait pourquoi il garde cette situation. Mais parce qu'il a besoin de toi. Et il sait que s'il libère cet homme qui n'a peut-être pas compris le sens de la bénédiction, ce qui était bénédiction va devenir amertume. Et quand tu ne voulais pas arriver, c'est là-bas que vous allez arriver. Comme disait la sœur Geneviève ce matin, à faire des GPS va me séparer avec mon mari. Joseph bénit. C'est-à-dire que là où il passe, il pousse. Et c'est ça le sens de produire à saison comme à contre-saison. Parce qu'il n'est pas chez lui. Parce qu'il est censé être en esclavage. Mais il produit du fruit. Ça veut dire que Joseph, quand il rentre dans ta maison, l'esprit Joseph, quand il rentre dans ta maison, là où il y a parole, les gens se réconcilient. L'esprit Joseph, quand il rentre dans ta maison, il regarde ta maison, il organise ta maison, il suscite des projets et il fait en sorte que là où il n'y avait rien, il y a à manger. L'esprit Joseph, il fait en sorte que là où tu ne voyais pas tes ennemis, il est capable de les observer, de les détecter et de faire en sorte que ta vie soit assainie et purifiée. La Bible dit que Dieu bénissait chaque endroit que Joseph foulait à cause de lui. Est-ce que tu sais que peut-être dans ton lieu de travail, c'est à cause de toi que le chiffre d'affaires monte? Quand on parle de produit du fruit, ça a beaucoup de sens. Est-ce que tu sais que c'est à cause de toi? C'est peut-être à cause de toi aussi que les sorciers en veulent à la vie de tes frères et de tes soeurs, mais ils n'arrivent pas à les avoir à cause de toi. Parce que dans ta vie, il y a un rayonnement. Ce n'est pas un rayonnement à 2 mètres, c'est un rayonnement sur des kilomètres. Des fois, on a l'impression comme notre, on a une vie stérile. Quelqu'un me disait, bien aimé, il dit, je ne comprends pas. C'est moi qui ai envoyé toutes mes sœurs à la foi chrétienne. Elles se sont toutes mariées. C'est moi-même qui ai organisé leur mariage. Et toutes. C'est-à-dire qu'elle a été comme la semence qui les a toutes appelées à la conversion. Elles sont quittées de musulmanes, elles sont devenues chrétiennes. J'ai dit elles toutes, elles doivent être au moins 4 ou 5 filles. Et elles se sont toutes mariées. Sauf elle. Et elle me disait, maman, Dieu n'est pas juste. Je dis, Dieu est juste. Parce que tu es la porte. Tu es la porte. Tu es la porte. Et la porte ne peut être bénie que lorsque tous ceux qui doivent passer ont trouvé leur bénédiction. Parce que tu fais partie de ceux qu'on appelle les à cause d'eux. À cause d'eux. À cause de toi, peut-être quelqu'un se lève le matin et dit, je me vais régler leur compte. Mais quand il te sent passer, quelque chose est vidé en lui et il réalise qu'il n'a aucun pouvoir, aucune autorité. Parce que le Dieu qui vit encore a relâché quelque chose. Bien aimé, Joseph est béni chez Potiphar. La femme de Potiphar se lève dans un scandale. Joseph arrive en prison. Il arrive en prison, même en prison, Joseph est chef. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui t'envient? Et toi, ceux qui ne savent pas qui tu es, mais il y a des gens qui t'envient. Exactement comme disait la sœur Geneviève, comment quelqu'un qui veut se suicider va appeler tout le monde? Il dit, moi, je vais me suicider. Ça m'a rappelé l'histoire que mon père nous a raconté dans le temps. Son frère aîné s'était levé. Et puis, il lui a envoyé un message pour lui dire que lui en a marre, il veut se suicider.
il appelle. Et mon père vient, il prend la voiture d'Abidjan pour aller jusque là-bas. S'il dit son nom, je ne sais pas, peut-être qu'il le connaît. Il prend la voiture, il arrive jusque là-bas pour aller arrêter son frère, le maîtriser. Quand il arrive, cette femme dit, il a pris la voiture, il est parti, il dit, c'est un suicide. On dit, il est parti dans quel sens? On dit, non, il est parti dans ce sens-là. Mon père arrive, mon oncle est en train de changer le pneu de sa voiture. Quelqu'un qui veut se suicider, il a le temps de changer le pneu, mais le pneu a explosé. Mais tue-toi. Mais il est très patient. Il enlève le pneu, il met la clique, la manivelle, il prend une roue. Il ne sait pas que mon père a garé moi et mon père l'observe. Quand il a fini, mon père dit, mais pourquoi tu fais ça? Il dit, non, je suis fatigué. Mon père dit, c'est parce que je suis venu. Continue, il y a encore 4 roues à changer. Moi, je retourne à Abidjan dans ma famille. Bien aimé, je dis, même en prison, Dieu peut te faire chef. Dans ce travail où tu crois qu'on t'empêche de tourner en rond, est-ce que tu sais que Dieu t'a établi chef là-bas? Mais tu ne sais pas donner le langage des chefs. Dans ce mariage qui semble être pour toi un Golgotha permanent, est-ce que tu sais que Dieu t'a donné autorité pour être chef là-bas? Amen. Continue de dormir jusqu'à 10h du matin. Je t'informe que le diable entre en opération tous les soirs. Même dans ce partenariat que tu fais avec les gens, est-ce que tu sais que normalement c'est toi qui dois être la tête de file? Tous les jours, c'est toi qui donnes l'argent aux gens. Et puis tu ne sais même pas ce qu'ils sont en train de faire. Tu dis on est en partenariat. Vous êtes dans quel partenariat? Tu ne sais même pas c'est quel business. Mais vous êtes en partenariat. Et il y a des personnes qui ont gaspillé leur argent comme ça et qui n'ont jamais pu porter du fruit, tout simplement parce qu'ils ont passé leur temps à faire confiance aux autres. Et ils n'ont jamais eu le nez creux pour savoir qu'est-ce que ces personnes font avec leur argent. En prison, Joseph est chef. En prison, Joseph est chef. Ta famille t'aime, ta famille ne t'aime pas. Whatever it is, j'ai dit. Si la grâce de Dieu est sur ta vie, au sein de ta famille, tu es chef. Est-ce que tu sais sentir l'onction sur ta vie toi-même? Est-ce que des fois tu ne vois pas que quand tu arrives, les autres baissent les yeux? Moi, j'ai dit aux gens, critiquer, ce n'est pas ça le plus difficile. Mais quand tu regardes dans les yeux, tu vas les critiquer. Parce que ce que Dieu a point mérite toujours le respect. Et on ne doit pas te conjuguer au singulier non plus. Quelqu'un en te regardant doit honorer la vie de Dieu en toi. Quand Joseph arrive en prison, la Bible dit qu'il commence à décoder le songe des prisonniers. Il devient la pierre angulaire, celui que tout le monde consulte. Et c'est de là que Joseph est sollicité un jour par le roi, à qui Dieu donne un songe. Mais Dieu donne un songe au roi pour lui déterminer une dynamique, un parcours. Mais en réalité, c'était afin que Joseph sorte de la prison, parce que le temps était arrivé. Le temps était arrivé. Quand le temps est arrivé, bien aimé, Dieu va utiliser les rois, les députés, les présidents, les forts pour te faire sortir de la prison. Et Dieu va les troubler. Le roi était troublé. Et on lui a dit, on connaît un homme. On connaît un homme. Lui, là, s'appelle Joseph. Quand tu as rêvé, s'il dit que c'est ça, c'est ça. Je connais un homme, quand il a parlé, ce qu'il dit là, c'est parole de Dieu. Ah, bien aimé, je prie que tu aies cet esprit supérieur. On va chercher Joseph, on l'amène chez le roi. Et le roi parle à Joseph. Joseph décode le songe propre. Mais en fait, quelle est la finalité? Il y a la famille. Et c'est Joseph qui va gérer tout ce qui a comme bien. À cause de Joseph, le peuple égyptien n'est pas mort de faim. C'est ce qui a apporté du fruit. La Bible dit que les gens venaient de partout pour venir chercher à manger là où Joseph était. C'était pour porter du fruit.
fruit. Et je vais t'annoncer qu'après ce séminaire, des gens viendront de loin. Des gens viendront de loin. Tout comme ils sont venus de loin pour voir l'étoile de ta vie. Les gens viendront de rien de loin pour chercher ce qui se passe là où tu te trouves. Même dans ton petit studio à vraiment écouter, les gens viendront de loin. Parce que Dieu aura parlé à quelqu'un. Dieu aura parlé à un cœur. Ce que tu crois être des échecs de ta vie, bien-aimé, ne sont que des escaliers, des paliers d'un escalier qui va te conduire à la gloire. La parole de ce soir que j'ai introduite par l'histoire de Joseph dit quoi? Il dit qu'est-ce que Apollos? Qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par qui vous avez embrassé la foi. Et chacun d'eux, selon ce que le Seigneur lui a donné, moi j'ai planté. Apollos a arrosé. Mais c'est Dieu qui donne la croissance. Ainsi donc, ni celui qui plante n'est quelque chose, ni celui qui arrose n'est quelque chose, mais celui qui donne la croissance, c'est Dieu. C'est une très belle parole. C'est une parole qui rejoint en même temps toutes les paroles que nous avons partagées ce matin. Tournez le regard vers Dieu pour croître. On est dans la crèche. Ensuite, on va au temple. Après le temple, on est révélé. Puis quand on est révélé, vient la croix. Et après la croix, il y a Galilée, le lieu de l'expansion. Le lieu où Dieu se révèle à toi, non plus simplement comme un crucifié, mais comme un ressuscité et un glorifié. Et il est important pour nous de savoir que la semence est appelée à croître. Je me pose la question à quelqu'un. Depuis que tu as embrassé la foi chrétienne, est-ce que tu es capable de percevoir un chemin? Est-ce que tu es capable de dire, hier, j'ai rencontré Jésus-Christ. Quand je l'ai rencontré, j'étais un chrétien du dimanche. Mais aujourd'hui, je sers le Seigneur. Est-ce que tu es capable de dire, hier, j'étais dans telle situation. Mais aujourd'hui, voilà la situation dans laquelle je me trouve. Bien aimé, nous sommes appelés à croître. Ceux qui ne croient pas meurent. Il y a beaucoup de personnes qui font du surplace, qui ont le sentiment que leur vie tourne en rond. Mais la Bible nous parle d'un tableau qui indexe une situation de polémique. Quelle est cette situation? Nous sommes en 1 Corinthiens 3 et il y a comme des disputes entre Paul et Apollos. Certains se réclament comme étant des disciples de Paul. D'autres se réclament comme étant des disciples d'Apollos. Ce sont ces genres de personnes que moi j'appelle des diviseurs et des casseurs de maison. Parce que vous êtes venus, vous avez trouvé deux personnes en train de marcher ensemble. Et aujourd'hui, vous avez divisé la maison. Vous dites non, moi je suis disciple de Paul. Et moi je suis disciple d'Apollos. Et finalement, vous avez mis Paul et Apollos en parole. Dieu vous voit. Il ne sait pas qui est Paul, qui est Apollos chez toi, mais il dit Dieu vous voit. Bien aimé. Il a commencé à avoir des bagarres entre ces deux personnes loin de Dieu. Alors Paul, visité par le Saint-Esprit, va se tenir debout au milieu des Corinthiens et puis il va leur dire, qui est Paul? Et moi je réponds un simple mortel. Qui est Apollos? Moi je réponds un simple mortel.
vous soyez ce que vous êtes aujourd'hui, ce n'est ni moi, ni Apollos, c'est Dieu. Je vais inviter quelqu'un qui veut produire du fruit à sortir de ce que moi j'appelle des diversions, des distractions du diable. Des fois tu es dans des faux palabres, même tu ne sais même pas quelle est l'origine du palabre. Et tu vois que ce palabre tue dans le temps. Mais toi-même quand on te demande qu'est-ce qui s'est passé, tu ne sais pas. Et le diable utilise ce genre de choses-là pour nous retarder, pour nous empêcher de croître. On ne peut pas être constamment un bébé. C'est Paul qui parle en Galates chapitre 3, il dit, oh Galates insensés, qu'est-ce qui vous est arrivé? Et il continue plus loin en disant, aussi longtemps que vous allez vous comporter comme des enfants, vous allez être sous le pouvoir de tuteur. Quel est le tuteur qui mène sur ta vie? Tu es encore sous tuteur, sous tutorat, alors que tes dents dépensent 32. Tu es ancien chrétien, ancien. C'est-à-dire depuis, tu es né, on t'a baptisé. Mais jusqu'à aujourd'hui, tu es dans des situations bizarres, complexes. Et quand on parle, on dit non, qu'est-ce que tu vas m'apprendre? Est-ce que tu sais que ça veut dire? Est-ce que tu crois que ça veut dire que j'ai été baptisé? Ce que Dieu veut voir au ciel, ce ne sont pas des baptisés, ce sont des sauvés. Des personnes qui ont compris le sens du rachat. Ce n'est pas normal que ta vie ne croisse pas, bien-aimé. Quand on est dans le sein de notre mère, on nous appelle embryon fœtus. Quand on sort, on dit c'est le bébé. Et après, pour devenir un petit enfant. Petit enfant, là, il faut être adolescent. Même si de temps en temps tu as des crises, on comprend, on dit c'est normal. Quand on parle de toi, on dit oh c'est un adolescent, il a des crises d'adolescent. Mais on reconnaît au moins que tu es adolescent, que tu as grandi un peu. Et après tu deviens un homme et une femme qui a une certaine maturité. Et à ce niveau, tu ne dois plus descendre. Tu dois avancer. Tu dois avancer. Où est-ce que tu en es dans ta marche? Je veux commencer dans ta marche avec le Seigneur. Vous savez, je dépose tout orgueil, toute modestie mise à part. Quand je regarde nous, notre histoire, nous qui venons d'autres religions, j'ai envie de dire que nous sommes des privilégiés de Dieu. Mais pourquoi le Seigneur nous remplit autant? Mais pas parce que nous sommes plus méritants, mais le Seigneur évalue le combat. Quand tu sais d'où tu viens, tu sais comment tu te comportes pour avancer. Parce que tu sais que si tu joues, il y a longtemps on te guette. Donc tu n'as pas d'autre choix que d'avancer. Tu n'as pas d'autre choix que de croître. Et c'est cela. Mais ce n'est pas une croissance dans le sens qu'on veut. C'est que Dieu vous arrose et que vous puissiez croître. Il fallait prendre une décision. Et un jour, je suis passé devant une église. Cette église m'a attiré. Je suis rentré. Or, j'étais rentré bien avant dans plusieurs autres églises. Mais dans cette église, le Seigneur m'attendait. C'est quand je suis sorti de cette église que j'ai pris la décision de m'inscrire au catéchisme. Et j'avais rencontré le Seigneur 4 ans avant. Quand je me suis baptisé, mon combat est passé à un autre niveau. Mais je ne me suis pas arrêté. Parce que pourquoi que je... Pour rien et pour personne. Parce que ce que je vis au fond de moi, son
Parce que quelqu'un comme moi, ma vie, c'est que le chant. Mais le thème nous parle du pourquoi vous asseoir. Même voilà, souvent on est tellement porté, papa, ça va là. Je veux qu'on dise à l'accueil que je ne prends pas ça pour me faire voir, non. Le Saint-Esprit m'a dit de prendre. Et comme je n'ai pas peur, je sais que pendant que je suis en train de prendre, il est en train de remplir. Donc, est-ce qu'il y a 10 chaises vides? Ou bien c'est occupé? Donc prenez un carnet, allez leur dire que, en plus de ce qu'elle a pris, elle dit elle prend un carnet encore pour que, parce que l'autre j'ai payé, pour qu'on puisse offrir à 10 personnes. Parce que ce qu'on enseigne ici est tellement fort qu'il y a des personnes qui ont besoin d'entendre cela. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Vous savez, moi je suis convaincu que ce soir nous allons sortir victorieux, vainqueurs de ce moment. Les fruits que nous devons porter, j'étais assise et puis je regardais les fruits. Il y a des fruits, quand tu les prends, c'est amer. Tu ne peux même pas les manger. Par contre, il y a des fruits, quand tu les manges, toi-même tu sens que tu as mangé un fruit. On dit que tu dois porter des fruits. Est-ce que tu dois dans la catégorie des fruits amers ou bien des fruits savoureux? Parce qu'il y a porter fruit et puis porter fruit. Tu peux me dire qu'actuellement tu portes du fruit, n'est-ce pas? Mais le goût de ton fruit, c'est comment? Mon texte est tiré du psaume 34. Il dit, le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé. On parle du cœur brisé, on ne parle pas du poubelle. On parle de ceux qui ont le cœur brisé. Ils sont ceux qui ont l'esprit abattu. Je demandais qu'on lise le psaume, parce que je pense que si maman s'est à chanter ça, c'est parce qu'elle connaît ce psaume. Donc pendant qu'on va lire le psaume Salomon, tu vas, voilà, comme tu sais, tu commences à jouer. Ô Seigneur, accuse. Ma soeur, je te demande pardon. Ça c'est moi, pas. Et puis il faut lire comme si tu étais en train de parler au Seigneur. Oh Seigneur, ô Seigneur, accuse mes accusateurs. Ah non. Le psaume 34. Je veux remercier le Seigneur en tout temps. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Sa louange sans cesse à la bouche. Je suis fier du Seigneur. Que les humbles se réjouissent en m'écoutant. Magnifie
magnifié avec moi le Seigneur, exaltons ensemble son nom. J'ai cherché le Seigneur, il m'a répondu. Il m'a délivré de tous mes terreurs. Ceux qui ont regardé vers lui sont radieux et leur visage n'a plus à rougir. Un malheureux a appelé, le Seigneur a entendu et l'a sauvé de toutes ses détresses. L'ange du Seigneur campe autour de ceux qui le craignent et les délivre. Voyez et appréciez combien le Seigneur est bon. Heureux l'homme dont il est le refuge. Craignez le Seigneur, vous qu'il a consacrés, car rien ne manque à ceux qui craignent le Seigneur. Le lion. Tu peux attendre un peu. On va prendre un petit chant là. Pour ce qu'on vient d'entendre, on dit l'ange du Seigneur campe auprès de ceux qui craignent le Seigneur. Ici, dans ma version, la Bible française courant, on dit l'ange du Seigneur montre la garde autour des fidèles. Donc je crois que l'ange du Seigneur est déjà là depuis ce matin, depuis hier. On va chanter un peu en langue avant de continuer. De ce psaume, avant de parler de notre thème, dans le verset 1, le psalmiste dit une chose qui est très importante. D'abord, je vais lire le verset 2, puisque le verset on dit du recueil de David. Il dit, je veux remercier le Seigneur en tout temps, que ma bouche ne cesse pas de le louer. Le Seigneur est ma fierté. Fierté, c'est parce que ton enfant travaille bien. Parce qu'au travers de ton enfant, ton nom est honoré. Quand l'enfant devient un brigand, on ne peut pas dire que l'enfant est notre fierté. Mais quand l'enfant travaille bien, il est respectueux, on dit l'enfant est notre fierté. Pour nous, nous disons que le Seigneur est notre fierté parce que ce Dieu-là, il ne se dédie jamais. Il prend soin de ses enfants, mais il est fidèle. Et notre sœur l'a si bien démontré. La miséricorde de Dieu fait de Dieu notre fierté. Les autres dieux, quand ils te bénissent, en retour, tu dois donner quelque chose. Mais notre Dieu, quand il te bénit, même quand tu n'as pas envie de faire une offrande, il ne va jamais se plaindre. C'est-à-dire que c'est toi-même qui expérimenteras après les conséquences de ton avance. Mais Dieu ne va pas te dire, mais pourquoi tu n'as pas soutenu l'œuvre? Ma fierté, c'est le Seigneur. Si aujourd'hui on me connaît, c'est le Seigneur. C'est pourquoi tu vas à cette petite étape, nous allons tous le louer.
Mais moi, ma fierté, c'est le Seigneur. Je suis heureux de dire que j'ai donné ma vie à Jésus. Et je l'ai dit, même si quelqu'un m'a connu dans le passé, et que la personne dit toi, mais c'est pas toi dans le passé tu as fait ceci, mais dans le présent, qu'est-ce que je fais actuellement? C'est ce qui est important. Qu'est-ce que je suis dans le présent? Je suis une bénédiction pour ma nation. Le Seigneur est ma fierté. Je veux qu'on se pose un peu, qu'on apprenne à nous Dieu. Parce que bien souvent, nous faisons monter vers le trône c'est un ensemble de mauvaises odeurs, de plaintes, de récriminations. Parce que nos yeux nous fatiguent. Parce que nous regardons la vie de notre sœur et nous disons, mais Seigneur, mais la vie de cette sœur, elle est trop bénie. Tu sais ce qu'elle fait. Aujourd'hui, on sait qu'on ne peut plus se réjouir en regardant quelqu'un sur Facebook. Toutes les chrétiennes qui se plaignaient. Oui, oui. Toutes les chrétiennes qui disaient, oui Seigneur, mais regarde comment les païennes là, elles brillent. Aujourd'hui, tu sais ce qui fait briller les païennes. J'ai dit, l'autre là, il ne cache rien. Quand tu fais, il y a un moment où il te montre au monde. Alors que Dieu, quand tu nous prends, même quand nous commençons et que nous avons du mal à quitter notre péché, Dieu ne va jamais montrer au monde que nous sommes encore dans le péché. Le Seigneur est ma fierté. Amen. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes assises là. Si elle n'avait pas prêché, si tu n'étais pas venu devant, qui aurait su que tu as tel problème ou tu as tel problème? Parce que Dieu ne nous dévoile pas. Dieu nous cache. Mais Dieu il te cache comme ça. Tu vas chercher quoi ailleurs? Et Dieu qui te cache, tu vas chercher quoi ailleurs? Il a fallu que je fasse des cheminements, papa, pour me rendre compte qu'il y a des gens qui s'appellent en fait apparemment adorateurs, mais qui ont encore les reins attachés. Mais cette corde-là peut soutenir ta vie. Qui se disent qu'ils sont adorateurs, mais ils ont encore des parfums sur leur corps. Pourquoi? Le parfum de bonne odeur, là, c'est Christ. Quand tu as Christ, tu rayonnes. Je vais te faire un témoignage avant de continuer. Je suis allé en France pour un concert. Et j'ai choisi une salle. C'est-à-dire j'ai mis la main là où ma main, comment on dit? J'ai mis ma main où je peux approcher ma robe. Depuis la Côte d'Ivoire, c'était un concert de 2019. Alors on a changé. J'ai dit chercher une autre salle. Il y a une soeur qui dit non, les salles sont chères. Je dis rien n'est trop cher pour Dieu. Alors on va prendre une salle. On arrive, on prend la salle, ils viennent, ils me montrent tout ça d'ici en vidéo. Quand je regarde la salle qu'on a choisie, j'ai dit, mais c'est pas ce que j'ai vu sur leur page. Mais on ne sait jamais, peut-être que le jour ça va changer, ils vont mettre les lumières, ils vont mettre. Nous arrivons, je veux que tu comprennes qui est Dieu, pour que tu le loues avant qu'on le continue. Nous arrivons à Paris. On va d'abord visiter la salle. Maman, on nous montre la salle. Quand je regarde la salle, moi-même, ça me fait quelque chose. C'est pas ici, là. Mais je ne peux pas parler. En même temps, j'essaie de me convaincre que le jour J, ça va changer. Et puis, vous savez que les gens, les blancs, quand on dit telle personne arrive, ils vont chercher à savoir qui est la personne. Or, vous, quand on vous dit quelqu'un doit prêcher, quand on dit non, maman, si en train d'organiser, vous ne cherchez même pas à savoir qui est en train d'organiser. Qui est en train de faire sillon. C'est-à-dire, vous suivez seulement. Blanc, ils sont allés voir qui est Geneviève. Moi-même là, je ne savais pas encore bien qui j'étais. Mais maintenant, je fais comme mon père. C'est-à-dire que tu veux pas. Je sais qui je suis. Oui. Quand ils ont fini, on sortait, la dame dit oui, mais il y a une salle plus grande en haut. Pourtant, on n'a pas parlé d'une autre salle. C'est-à-dire, j'ai accueilli même dans ma petite souffrance, là où on m'a montré. Quand nous sommes arrivés dans l'auditorium, mon mari a crié, il dit, mais
C'est ici qu'on doit faire le concert. Moi-même, je dis c'est ici. Je me suis affaissée dans la chaîne parce que je vois que c'est deux salles différentes. Oh, dans mon esprit, là, c'est là. Parce que ça, c'est plus beau qu'en bas. Il n'y a pas de jeu de lumière en bas. Ils doivent décharger. On leur a dit, mais pour la captation en bas, ils disent 10 000 euros calculés. Alors que la salle faisait déjà 13 400 et qu'on avait payé. Quand on a regardé, nous tous on était là comme ça. Les jeux de lumière, la salle. Je me suis affaissée dans la chaise. Ah! La dame est assise. Elle a dit, mais bon, la personne qui est venue ne vous a pas parlé de cette salle. À un moment donné, j'ai dit, laissez, ce n'est pas grave. Parce que mon mari a dit, non, mais si on doit faire une communication en plus, ça va nous coûter. Et on dit, la salle, là, ça fait 30 000 euros. J'ai dit, laissez, Dieu commence doucement, nous, on va aller en bas. Parce que les adorateurs même connaissent leur maman. On va commencer en bas, on monterait un jour. Mais moi, j'ai confiance en Dieu, mais je suis réaliste. Donc, on descend. La dame, elle s'est dit, je sais que vous pouvez remplir. J'ai dit, oui, remplir, là, c'est pas un problème. Mais nous, on a notre stratégie pour remplir. On a fini, on avait choisi une salle pour 624 personnes. C'était déjà plein. Ah, dans la semaine du conseil, vous pouvez remplir. Ma soeur laisse, comme c'est nous-mêmes, on s'autofinance, on s'en va, on va faire en bas. Les adorateurs ne vont pas se plaindre de là où on est. Et puis nous sommes partis. 2 jours après, la dame m'écrit et dit, je veux vous faire une proposition. Je veux que quelqu'un écoute bien. Je ne sais pas qui tu es devant Dieu, comment tu es devant lui. Jacques va dire en son chapitre 4, du verset 8 au verset 18, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos cœurs, nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs, gens indécis. Soyez conscients de votre misère, pleurez et lamentez-vous, que votre rire se change en pleurs et votre joie en tristesse. Je ne sais pas comment tu es devant Dieu. Je ne sais pas comment tu es. Quand elle a envoyé le message, on la rappelle. Ils disent, nous on veut vous faire une proposition. Comme ce soir, Dieu va te faire une proposition. Il dit, nous on veut que vous alliez dans l'auditorium. Parce que pour ce que vous doit faire, est-ce que c'est sérieux? Il dit, pour ce que vous devez faire, c'est aussi notre image. On ne peut pas vous laisser dans la petite salle. Gardez votre montant de 13 000 et quelques euros. Nous vous mettons dans l'auditorium. Nous vous mettons là-bas. Et si vous remplissez, nous on a bien fini. Le surplus, nous allons prendre pour la technique, pour pouvoir éponger. Mais ça, c'est rien pour nous. Ce qui est important, c'est que Dieu nous dépose là où ce qui lui ressemble. C'est là. Parce qu'on ne peut pas aller à une petite salle. On ne peut pas aller à Paris et puis être. Quand ils ont dit ça, assise, j'ai pris ma caméra. Je me suis assise devant les adorateurs, comme je suis arrêtée devant toi. Je leur ai dit, vous allez faire des offrandes des tickets. Parce que même si nous sommes en Europe, il y a d'autres qui ne peuvent pas s'offrir les tickets. Amen. Amen. Les adorateurs sont venus de tous les pays. De la Belgique, de la Suisse, de l'Allemagne, de l'Italie, de l'Angleterre. Ils sont venus de partout. D'autres ont dormi à l'aéroport. Quand moi-même je me suis arrêtée pour faire petite, là-bas, là, on ne fait pas balance de 1 heure. Quand tu fais 30 minutes, tu entends fio. Il n'y a pas ça. C'est-à-dire que regardez où Dieu m'a déposé. Le blanc lui-même, on dit le matin, j'étais en train de douter. Mais la dame, c'est qu'on a regardé sur son YouTube, elle n'aime pas trop cette activité. On ne sait pas qui c'est. Pour est-ce qu'elle va remplir? Les blancs même ont douté. Mais quand je suis arrivée, quand j'ai ouvert un peu ma bouche, j'ai pris quel chant d'entrée, Salomon. Quand j'ai ouvert ma bouche, les blancs ont été envahis. Quand ils regardent dans la
salle, ce n'est pas africain seulement. Parce que quand c'est africain seulement, vous allez dire non, c'est Association des Africains d'Europe. Il y avait blanc. Mes filles sont arrivées avec leur époux, enfant. Le blanc lui-même, celui qui est là à la technique, là, il n'en revient pas. Il dit, je n'ai jamais vu telle onction. Depuis que je reçois des chants ici. Et il dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne voit pas ça sur YouTube? Le monde entier va vous connaître. Le blanc lui-même. Il dit, je ne sais pas pourquoi au fond de moi, il y a une voix qui me disait, il ne faut pas que je vous laisse en part, parce que ça serait gâché. Mais ce que je viens de voir est extraordinaire. Des miracles. C'est-à-dire, je ne sais pas comment vous expliquer. Mais Dieu est capable de faire cela. On dit qu'il est proche des cœurs brisés. Mais avant d'arriver au cœur brisé, on nous dit qu'il faut d'abord le louer. Ça veut dire que je ne veux pas revenir sur tout ce que ma soeur a dit. Mais je peux louer quelqu'un de qui je ne suis pas proche. Quelqu'un que je ne connais pas, est-ce que je peux le louer? Mais il dit au verset, je me suis adressé au Seigneur et il m'a répondu. Le Seigneur a vu que je n'ai pas récriminé. J'aurais pu dire, ah Seigneur, toi aussi, on quitte Abidjan, viens, tu ne peux pas donner 30 000 € pour une bonne salle. Mais ce que je dis, ce n'est pas grave. Dieu fait toujours tout doucement avec nous. Si c'est en bas, on sera en bas. C'est là où notre main arrive. Parce que j'ai peur des crédits. Est-ce que quelqu'un entend ce que j'en ai dit? Je ne vais pas m'entêter pour prendre une salle, chanter, tout le monde me voit sur YouTube alors que je dois. Je ne suis pas comme ça. Parce que j'ai peur des crédits. C'est-à-dire, j'ai peur, ça m'effraie même. Donc si toi, tu aimes les crédits, quitte déjà. Aujourd'hui, je peux arriver à Paris, personne ne dirait le doigt. Tout le monde a été payé. Pour moi, ce n'est pas la quantité d'argent, mais c'est le fait d'avoir atteint un certain niveau. Cette salle-là, il y a toi seulement au monde. Ça ne fait pas un an que la salle existe. Il y a chanté là-bas. De joie, la honte n'assombrit plus leur front. Papa, tu sais que j'ai une de mes filles, je ne suis pas partie seule. Voici mon fils, je l'ai emmené en Europe. J'ai soulevé 2 de mes polices. Non, c'est-à-dire il faut avoir des visions. Et maman, je bénis le Seigneur pour ta vie. Parce que tu as une vision. Ce n'est pas une tente, on est au stade. Mais c'est la qualité. Il y a un berger, papa, qui a dit à une de mes polices, mais votre maman là, combien peut aller faire ticket 60 €, 50 €? Elle s'est préoccupée. Elle lui a dit, maman là, avec elle, j'ai dit, oh. Elle a dit à ce Jésus. Elle a dit à ce berger, notre maman là, elle va remplir. Parce qu'une fois que l'onction est sur ta vie, quand l'onction permanente est sur ta vie, tu ne fournis pas d'effort. Quand tu dis Jésus, il a compris. Papa, quand tu finis fois, on est là. Tu ne fournis pas. Puisque toi-même tu es le papa. Donc ce n'est pas nous les enfants là. Si à ce stade on ne fournit pas d'effort, même le berger là, je ne lui ai rien fait. Je ne lui ai rien fait. Mais c'est un homme qui n'a pas de vision. Il ne sait, peut-être qu'il n'a pas été appelé. Il y a des gens qui ont fait études. Mais nous, on n'a pas fait études, on a été appelés. Avec des blancs. Ça veut dire que j'ai quitté l'auditorium là. Je suis en train de partir vers les élites. On dit le cœur brisé. Le cœur qui accepte que ce soit la volonté de Dieu qui s'accomplisse. C'est pourquoi Anne, la mère de Samuel, va dire une chose. Elle va le dire en Samuel chapitre 2. Anne va dire, il faut que je te lise ça pour que tu comprennes, ma soeur chérie. Elle dit,
J'ai grâce au Seigneur, j'ai de la joie plein le cœur. Grâce au Seigneur, j'ai la tête haute. Je peux rire de mes ennemis. Je me réjouis, Dieu m'a secouru. Le Seigneur est sans pareil. Notre Dieu seul est un rocher. À part lui, il n'y a pas de Dieu. Je ne sais pas qui tu adores en plus de Dieu. Il dit, ne multipliez pas les paroles au terme. Ne prononce plus de propos insolents. Car le Seigneur est un Dieu qui sait tout. Je veux que tu saches que Dieu sait tout déjà. Est-ce que tu peux dire, est-ce que toi-même tu peux te dire à toi-même, hé Seigneur, tu sais tout. Dieu savait qu'il allait me déposer dans cette salle, mais il attendait de voir mon attitude, mon comportement. Est-ce que j'aurais eu la foi jusqu'au bout? Est-ce que j'aurais eu la foi? Il est proche des cœurs brisés. Dans le psaume 1, parce que ma soeur a déjà tellement bien prêché, maman si a prêché, donc je ne veux plus revenir sur les mêmes choses. Mais dans le psaume 1, on dit, heureux est l'homme qui ne s'assoit pas au conseil des méchants. C'est-à-dire, le brisement de ton cœur est dû à quoi? Est-ce que c'est dû au fait que tu t'es mise avec des gens pour médire et puis ils sont allés te dénoncer? Parce que dans le psaume 34, on décrit, avant que Dieu soit proche de toi, on dit, il dit, venez mes enfants écouter, je veux vous apprendre à honorer le Seigneur. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu es là pour apprendre à honorer le Seigneur. Il y a des gens qui se disent, comme ils ont tout, ils ne savent même pas que ça leur vient de Dieu. Ils respectent personne. Même pour te saluer, il y a des gens, quand tu les salues, même ton cœur, tu te demandes pourquoi je les salue. Oui. C'est-à-dire, toi, ça te fait mal, tu es chrétien, mais ça te fait mal. Tu te dis, mais pourquoi je les salue? Il y a des gens qui ne changent pas. Ce n'est pas seulement une maîtresse. Regarde, tu es assise dans un bureau. On vient te saluer. Quand tu regardes pour de son vêtement, ta réponse même est bizarre. Mais si c'est Geneviève, moi je suis partie à un endroit où j'avais mon masque. Moi quand j'arrive, je ne dis pas que c'est Geneviève où j'ai mon masque. Il y a des gens qui me reconnaissent par mes yeux. Je ne sais pas comment ils font. Ça c'est ceux qui sont tout le temps sur mes directs. Donc aussi c'est pas ma voix. Mais quand je suis arrivé juste pour une information, asseyez-vous là-bas. Moi-même je dis, Seigneur, non est bon. Mais quand elle a su que j'étais Geneviève Boule, tu vois, c'est ça qui lui fait mal. Ça a changé. Mon nom seulement, ça m'a emmené dans VIP, salon d'honneur. Mais on pouvait me soulever sans mon nom pour m'emmener là-bas. Tu peux, c'est-à-dire, je veux te faire comprendre. Andy, ne prononce pas des paroles hautaines. Il y a des gens qui ne respectent même pas ceux qui servent le Seigneur. Je parle de ceux qui servent parce qu'il y a des gens qui vont faire des études personnelles. Je ne parle pas de ça. Ce que Dieu a consacré là, si vous regardez nos vies, on a travaillé avant. Oui. Dieu nous a appris à travailler, à gérer, à nous-mêmes à nous organiser avant de venir nous mettre son œuvre dans notre main. Donc quand vous parlez, quand quelqu'un dit oui, celui-là, elle est comme ci, cette femme-là, elle bouffe l'argent, lui il bouffe l'argent, c'est des gens qui ont eu des comptes avant de venir. Oui, moi j'ai eu 3 comptes, mais tout ça là, ça a été balayé par Dieu. Quand j'arrivais, je suis arrivé moi seul, moi là. Et je l'ai dit à qui veut l'entendre, c'est quand j'ai été pauvre que Dieu m'a donné mon époux. Le cœur brisé, c'est le cœur qui est pauvre. Parce que tant que j'en avais, je voyageais. Donc je suis sûr, Dieu savait que s'il mettait le Père vers moi, j'allais trop réfléchir. Mais tu es tout en Europe. Un frère vient, il est prédicateur. Toi, tu vas faire quoi avec ça? Parce que tu es tout en Europe. Mais il a fallu que l'école brûle. Il a fallu que Jacques Prévert, qu'on nous licencie, que je n'ai rien dépouillé. C'est pour ça que quand tu n'as plus d'espoir abandonné,
je n'avais rien. Parce que quand vous deux vous êtes bons, vous vous entendez mieux. Là, quand le frère te parle, tu sens mieux que c'est lui que Dieu a choisi pour toi. Mais quand tu es un peu là, quand il te parle là, tu réfléchis, tu te dis, oh bon frère, je vais essayer de voir, on va prier. C'est là que tu donnes dans on va prier. Mais quand tu n'as rien, que le frère devant toi qui te parle, tu sens mieux le Saint-Esprit te dire, c'est lui. Donc mes soeurs et filles, celles qui n'ont plus rien, ne vous inquiétez pas, même dans votre pauvreté, l'homme peut vivre. Parce qu'il a fallu que je sois dépouillé. On dit Dieu, et il va dire, venez mes enfants écouter, je veux que vous appreniez à adorer Dieu. Si quelqu'un aime la vie, et si le diable te regarde là, tu peux le taper où ça. Après tu quittes, tu dis non, j'ai trop combattu, je n'ai rien vu, je m'en mets dans l'adoration. Tu viens, tu adores et tu dis, ah, ici là aussi, même là, même c'est grave, on ne sent rien. Bon, je vais aller chez Fiat. Dieu, il te regarde. Parce que l'essentiel qu'il n'a pas encore fait, c'est de donner ta vie. Tu as encore attaché à beaucoup de choses. Tu as encore attaché au regard des autres. Mais le regard de Dieu ne t'inquiète pas. Comment Dieu te voit, ça ne t'inquiète pas. Amen. Et ça qui est déjà bien. Les gens des amis. On dit qu'il sauve ceux dont l'esprit a battu. On parle de sauver. Regardez-moi, mon intimité, ma relation, c'est assez spécial. Je me souviens qu'un jour, on devait m'opérer, j'ai dit aux adoratrices que moi, on m'a déjà opéré de fibrome. Celle qui dit non, je suis pas fait. Oui, je suis fait. Mais il faut savoir que Jésus peut utiliser le médecin. Je le disais tout dernièrement, d'un de mes directs. Je leur ai dit, c'est quand on a ouvert mon ventre, on s'est rendu compte que le fibrome avait aplati mon estomac. Mais Dieu, il savait que mon estomac était aplati. Parce que quand je mangeais, ça fait mal. Et je ne voulais pas être opérée. Mais il m'a présenté à maman Sissi. Elle m'a appelé, elle dit, ça va, je dis oui. Elle dit, mais Dieu t'a présenté à moi. Il y a quelque chose. Et puis le Saint-Esprit me dit, dis-lui qu'on va opérer. Mais puisque moi-même, je ne veux pas l'opération. J'ai prié pendant des années, mais il m'a fait passer sur la table. Et je lui ai dit, maman, on doit m'opérer demain. Jean, elle dit, je viens. Quand elle est venue, nous sommes entrés à la chapelle. Écoute-moi bien. Dieu est proche des cœurs brisés. On a prié. Elle ne m'a pas donné des paroles de connaissance. Mais sa présence m'a fait pleurer parce que je voyais Dieu qui venait me consoler. Et Dieu qui me dit à moi, il me dit, mais attends, pourquoi tu fais ça? Tu penses que je vais te laisser sur la table de la... C'est moi le vrai mort. Ça, là, les gens ne veulent pas bien dire, tu ne veux pas mourir, mais tu ne veux pas dire aussi que tu ne veux pas mourir. Ah, celui qui avant Dieu les fait vrai. Dieu savait que où j'étais, où j'ai bref. C'est pas que je me disais que je vais mourir. Donc il dit, est-ce que je vais te laisser? J'ai commencé à crier même dans je pleure. Maman m'a consolé. Je suis partie avec eux. Ils avaient un groupe électrogène. Écoutez-moi, imagine. Quand je suis entrée au bloc, tellement je ne veux pas pour mon père, je lui ai dit, j'aimerais un chant à l'esprit. Je prends le chant à l'esprit, ils sont en train de faire piquer, faire passer dans ma moelle et prier, tout ça se finit. Au moment où ils ont ouvert mon ventre, je n'étais pas assez endormi. Ils se sont rendus compte que le problème était plus grave que ce qu'on voyait à l'échographie. J'avais un côté de l'estomac qui était aplati par le fibrome. Dieu le savait. Dieu pouvait faire fondre le fibrome, mais Dieu voulait que je comprenne quelque chose. Alors quand ils ont vu ça, ils se sont dit, ah, ça c'est pas de notre mission. Comment on va faire pour détacher ça de son estomac? Il y a une qui a dit, il faut refermer, chercher un spécialiste. Et l'autre a dit, non, on a prié avant de commencer. Donc on va tout faire. C'est au moment où ils étaient en train de couper, que j'ai commencé à sentir le mal du menton. Pendant qu'on était en train de m'opérer, le boulot s'est coupé. C'est pour te dire que je ne suis pas n'importe qui. C'est-à-dire que quand j'arrive quelque part,
il doit avoir quelque chose. La sœur a dit tout à l'heure que les épreuves, là, ça nous permet de connaître Dieu. Le courant s'est coupé. Mon mari est dans la salle d'attente. Ma soeur est dans la tête. On dit prochain le couple, déjà, couple la même machine. C'est là comme ça que ça décore. C'est avec la torche du portable. Je te parle d'une affaire qui s'est passée en 2012-2013. C'est avec la torche du portable qu'ils ont fini l'opération qui m'ont poussé. Je ne suis pas arrêté là. Après moi, à cause de moi, ils ont réparé le groupe électrogène. Parce que mon mari ne peut pas. Mais le groupe, on ne peut pas dire que le groupe est là, que ça décore, c'est pour juste rassurer les patients. Ça ne marchait pas. Le Seigneur est près de ceux dont l'esprit a battu. Mais pas près des gens. Je le dis, le cœur brisé, ce n'est pas n'importe quel cœur brisé. Dieu ne vient pas à côté de n'importe quel cœur brisé. Mon cœur est brisé parce que, Seigneur, quand je fais mon bilan, quand je fais mon bilan, je vois que j'ai fréquenté avec telle soeur, regarde ses photos sur Facebook, mais quand moi-même je fais mon bilan, j'ai que la même perruque depuis, je ne comprends pas. Vous pensez que Dieu est à côté de ces cœurs là? Il y a un adorateur qui m'a appelé, je n'étais pas là. Il dit de me dire que si je reviens, de l'appeler ou d'appeler d'abord sa copine parce qu'elle a laissé, lui il veut se suicider. Quand je finis d'appeler sa copine pour la convaincre, si elle dit oui, je l'appelle. Quand ils m'ont dit, je ne l'ai pas appelé, j'ai fait direct. Je leur ai dit, vous avez un frère qui veut se tuer. Donc depuis que je vous connais, personne ne m'a dit je veux mourir pour aller vers Jésus. Donc je vous informe que je n'appellerai pas sa copine. Si son jour est arrivé, il peut partir. Il y a une qui m'a écrit pour dire, maman, c'était vers 22 ans, maman, va te coucher, il ne peut pas mourir. Quelqu'un qui veut mourir n'annonce pas à tout le monde qu'il veut se tuer. Va te coucher. Je suis allé me coucher. Quand on a eu une réunion de famille, pour moi, je vais compliquer sur Facebook. Puis il veut se tuer. Amen. Comment la savoir au Seigneur? Vous savez que ça c'est la vie, la lecture de la vie. C'est ce qu'on fait. Parce que l'enseignement là, c'est pas ça pour moi. Mon libérateur, mon pourvoyeur, Emmanuel, mon refuge, ma forteresse, et mon rempart, Emmanuel. On va reprendre ensemble, on va dire mon sauveur, mon libérateur, mon pourvoyeur, Emmanuel. On y va, mon refuge, ma forteresse, il est mon rempart, Emmanuel. On reprend encore. Mon sauveur, mon libérateur, mon pourvoyeur, Emmanuel, nous venons vers toi. Dis avec moi, mon refuge, ma forteresse, il est mon rempart.
Il m'a jamais monté, il est avec moi, il est avec moi, il est avec moi. Jésus est avec moi, il est avec moi. Je n'ai plus rien à craindre. Oh, il marche à ma gauche, il tombe à ma droite. Il est avec moi, il est avec moi. Mon sauveur est avec moi, il est avec moi. Oh, il est avec moi, il est avec moi. Il me soutient, il est avec moi, il est avec moi. Oh, il est avec moi. Il m'a jamais compté. Je n'ai plus rien à craindre. Le sommeil devant ton trône, Seigneur. Tu vois le cœur. Est-ce que quelqu'un peut lever la voix, commencer à bénir Dieu? Le samedi, de louer le Seigneur pour tout ce qu'il est pour nous. Commence à le bénir, commence à lever la voix. Commence à bénir, Seigneur. Nous arrivons dans tes parties. Toi qui ne nous as jamais abandonnés. Encore notre louange, la louange de tous ces séminaristes. Si tu veux, tu lèves les mains et tu avances vers le trône. Tu lui dis, oh, mais qui est comme toi, Adonai, parmi les dieux, incomparable Dieu, surnaturel Dieu, tout-puissant Dieu, Dieu qui n'a
Il faut lui montrer qu'il a raté quelque chose depuis ce matin. Donc il faut qu'il soit étonné de ta joie et puis de ta danse. Alléluia. On dit si Jésus-Christ est pour toi, qui plaît contre toi? N'est-ce pas un sujet de louange?